Le 13 juillet 2024, un rassemblement politique a lieu dans une petite ville rurale de l'État de Pennsylvanie du nom de Meridian. En effet, c'est l'ex-président des États-Unis Donald Trump qui anime son meeting politique pour préparer les futures élections présidentielles de 2024 en tant que candidat pour le Parti républicain. Cependant, le meeting ne se passe pas comme prévu. Car le milliardaire Donald Trump est la cible d'une tentative d'attentat. Sachant qu'en réalité, les présidents des États-Unis sont souvent menacés par des risques d'attentat. En effet, dans l'histoire américaine, 4 présidents américains ont été assassinés, à l'instar de Abraham Lincoln, le premier président tué d'une balle dans la tête lors d'une représentation de théâtre, le président James Garfield, 20e président, tué dans une gare lorsqu'il attendait son train, il a été tiré d'une balle dans le dos, de William McKinley, 25e président, tué en 1901 par balle lors d'une exposition, et enfin John Fitzgerald Kennedy, assassiné en 1963 dans sa limousine à Dallas par un tir de précision. Dès lors, on observe que le président des États-Unis a une cible dans le dos, c'est pourquoi il est intéressant d'étudier et de comprendre le déroulement de l'attentat de Donald Trump et les mobiles de son tueur. Chapitre 1, le déroulement de l'attentat. À 18h08, Donald Trump commence son discours en plein air avec une casquette MAGA qui signifie Make America Great Again, son fameux slogan. 3 minutes plus tard, à 18h11, le 45e président des États-Unis essuie plusieurs coups de feu lorsqu'il tourne la tête pour commenter un tableau de statistiques. C'est d'ailleurs ce mouvement de tête qui lui échappera la mort en quelques microsecondes. En effet, le tireur tire 8 coups de feu avec son fusil de type AR-15 calibre 223 Remington hissé sur un toit en position de sniper à 120 mètres de l'ancien président des États-Unis. Donald Trump est touché à l'oreille par une balle et s'effondre sur l'estrade. Des agents secrets l'entourent afin de le protéger en formant un bouclier humain. Le public choqué réagissent tous de manière différente due à la panique. En effet, certains s'accroupissent, d'autres restent debout. Trump se relève et lève le poing devant la foule apeurée en scandant « Fight », c'est-à-dire à continuer le combat politique malgré les attaques terroristes. En réponse, les partisans scandent « USA » afin de soutenir leur candidat. L'oreille ensanglantée, Trump est escorté à l'hôpital de Butler pour être examiné. Chapitre 2, les victimes de cet attentat. Premièrement, on a Donald Trump qui s'est fait toucher par l'oreille, notamment par ce tir de précision. Mais outre le milliardaire, 3 autres personnes ont été touchées par des tirs, dont Corey Comperature, ingénieur et pompier volontaire à Buffalo. Il décédera à la suite d'une balle en pleine tête à l'âge de 50 ans devant sa fille et son épouse qui tous les 3 assistaient au meeting de Donald Trump. Chapitre 3, Thomas Crook, l'auteur de l'assassinat. Le tireur, Thomas Matthew Crook, est un jeune homme de 20 ans, originaire de Pennsylvanie. Il venait d'achever ses études au lycée. Ce qu'on sait sur lui, c'est que Thomas avait réalisé une donation de 15 $ au Parti démocrate en 2021, puis s'inscrit quelques mois après cette donation au Parti républicain, notamment en 2022. Il n'était pas malade, en tout cas sa santé mentale n'était pas engagée d'après ce que l'on sait. Il n'avait pas de difficultés autres. Cependant, il avait quelques semaines avant cette attaque recherchée sur le net si Trump ou Biden organisaient un meeting près de chez lui, c'est-à-dire au sein de l'État de Pennsylvanie. Dès lors, on peut prétendre que cet attentat a été prémédité. De fait, on se demande quelle motivation a pu l'amener à faire cela, et quand on regarde d'un peu plus près, Crooks était figurant temporaire d'une publicité de BlackRock, en effet cette société multinationale américaine basée sur la gestion d'actifs, qui d'ailleurs beaucoup de controverses à son actif, notamment à l'implication de certaines affaires étrangères mêlant des pays autres que les États-Unis. Et de fait, certains internautes voient un lien de complot entre l'entreprise BlackRock qui voudrait soit nuire à Donald Trump, soit lui avantager, car on verra à la fin quelles conséquences aura cet attentat envers la campagne présidentielle américaine de 2022.
Chapitre 4, critique du rôle des policiers sur la sécurisation du meeting de Donald Trump. Le jour même de l'attentat, Crook avait volé le fusil de son père afin d'acheter une cinquantaine de cartouches, puis une échelle à l'armurerie du coin. Ce dernier n'a pas subi de contrôle lorsqu'il était sur les lieux du crime, car en effet il était hors du périmètre de sécurité. Cependant, des agents l'avaient remarqué et l'ont photographié environ 20 minutes avant la fusillade. D'ailleurs, un policier municipal avait monté sur le toit pour arrêter Crook, mais ce dernier avait pointé son arme sur le policier, qui l'a fait tomber de 2 mètres de haut et le blessa à la cheville. C'est après cette interaction que Crook tire sur Donald Trump, les snipers du service secret tirent sur lui et le tuent dans la foulée. La problématique, c'est que beaucoup appellent à la démission de la directrice de l'agence secret, Kimberly Sheitel, car les policiers auraient pu éviter ce drame en le neutralisant lorsque ce dernier était monté sur le toit avec son fusil et lorsqu'il l'avait repéré, soit 20 minutes avant le début du meeting de Donald Trump, et cela n'aurait pas eu lieu. De fait, une enquête est actuellement en cours afin de comprendre les mobiles des policiers et de savoir pourquoi ils ne l'ont pas arrêté avant. Conclusion, les conséquences politiques sur Donald Trump et sur l'Amérique concernant les futures présidentielles de 2024. D'un point de vue politique, ce drame est un avantage majeur pour la campagne de Donald Trump. Tout d'abord, Trump reçoit une vague de compassion des Américains, des influenceurs politiques, des pays étrangers, mais même des politiques de son propre parti et du parti adverse, comme les démocrates, dont le président Joe Biden. Par ailleurs, Biden décidera de retirer ses spots publicitaires critiques envers Donald Trump, car en effet, cela aurait pu le desservir politiquement. De plus, certains analystes montrent la contrainte avec un président fort et solide dans l'adversité, à l'inverse de Joe Biden, alias Sleepy Joe, qui a des difficultés sur scène à s'exprimer, tombe par terre, se trompe de personne, notamment dû à sa vieillesse et sa manque de forme physique. À l'instar de Donald Trump, qui, malgré son âge assez proche de Joe Biden, reste vif avec un esprit jeune et clair. De plus, le fait que Donald Trump ait échappé à la mort, à quelques millimètres près, peut donner une certaine aura au milliardaire. Cependant, cette aura, il faudra l'entretenir s'il veut gagner les élections présidentielles. D'ailleurs, cette fameuse aura a induit à la débâcle du camp des démocrates. En effet, sous pression, Joe Biden se retire afin de laisser sa place à une personne inconnue du grand public, Kamala Harris, qui était vice-présidente, et qui l'est encore, vice-présidente de Joe Biden. De fait, nous verrons dans les semaines, dans les mois qui suivent, la suite de cette histoire. Est-ce que l'attentat de Donald Trump lui permettrait de regagner la Maison Blanche? Une affaire à suivre de très près. Je vous remercie pour votre attention. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à la réaliser, la monter et l'écrire. Alors dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez plus de vidéos de ce genre-là.